là, boum, bam, bam. Et donc Canelo, il prenait le feu. Hello les gorillas, exceptionnellement, je vous fais cette vidéo, je crois qu'on doit être mardi, enfin elle va apparaître mardi ou mercredi, évidemment il y a toujours la vidéo jeudi qui sort à 19 h, l'autre vidéo qui sera un tuto. Là c'est plus, enfin c'est un peu un tuto, mais c'est plus pour vous expliquer un petit peu mon ressenti sur le fight de Canelo contre Bivol. Alors déjà, franchement, très beau combat de Bivol, techniquement très propre, très pur, très beau jeu de jambes, très bonne défense et surtout d'un calme olympien. Le mec hyper posé, hyper chill, pas rentrer dans la provoque, tranquille. Alors que franchement, aller combattre contre Canelo là-bas, à Las Vegas, c'est quand même quelque chose. À chaque fois qu'on est parti, enfin, que les gens sont partis fighter Canelo à Las Vegas, à part Mayweather, ils ont tous perdu. Ou au moins c'était, comment dire, un petit peu compliqué. C'est ça, ils ont tous perdu. Bon, c'est bien. Aujourd'hui, je vais juste décortiquer un petit point, mais j'ai déjà expliqué des milliers de fois un des principes de base qu'a utilisé Bivol sur Canelo. D'ailleurs, je vais faire aussi une vidéo sur la défense de Canelo, sur ses mouvements de tête, sur ses esquives de tête. Vous savez, où il vient bloquer, retirer, venir ici, ce genre de truc. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, je ferai une vidéo là-dessus. Ça peut être intéressant, je pense, ça peut plaire aux gens. Donc, aujourd'hui, juste pour vous rappeler, vous savez, j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps, enfin, ou il y a quelques temps, je ne sais plus, sur le fait que c'est quand même très intéressant des fois de riposter avec le même côté. C'est-à-dire, mets-moi un crochet au corps, par exemple, vas-y, je suis ici et je vais pouvoir riposter. Ce genre de choses, on l'a vu à donf de la part de Bivol. La preuve, let's go. Donc voilà, c'est vraiment, si vous l'avez bien vu, hein, il va se retrouver ici, Bivol, garde très académique, très classique. Pas de truc un petit peu funky, juste vraiment très simple, bien serré, bien propre. D'ailleurs, vous avez vu Canelo plein de fois a essayé de venir chercher un petit peu les côtelettes, mais il s'est souvent heurté au bras. Alors, il y en a plein qui pensent que c'était une technique de Canelo pour fatiguer les bras. J'ai envie de vous dire peut-être, mais je crois aussi que surtout que Canelo était un peu énervé parce que Bivol, en fait, il n'a pas trop levé ses gants n'importe comment. Parce que je pense que Canelo faisait ce genre de grands mouvements pour que ça monte les gants de Bivol et pour qu'il vienne chercher. Et en fait, Bivol, très tranquille, épaule bien remontée, boum, très académique, venait bloquer les coups. Et franchement, c'était assez cool. Donc bref, Canelo venait très souvent venir chercher au corps, il était là, donc boum, Bivol venait encaisser, tiens, reste dessus, s'il te plaît. Il venait ici, et à partir de là, très souvent ce que faisait Bivol, c'est soit il venait faire un uppercut, d'accord, soit il venait mettre un crochet, ou soit juste même un jab. Vous avez pu voir sur le ralenti, là, quand il vient chercher la pointe du menton, il n'y a pas besoin forcément d'avoir un maximum de force. C'est pénible. C'est pour ça que Canelo n'a pas pris de KO là-dessus, mais n'empêche que Canelo, vous pouvez voir à chaque fois, il fait ça, il va tenter ses esquives de tête, mais très souvent, en fait, il fait des step back, il recule. Et 1, 2 et 3, voire même il sort vraiment. D'ailleurs, à un moment, dans le combat, il est dépité, il n'en peut plus. Et le problème, c'est que plus les rounds avancent, plus on se rend compte, enfin il se rend compte, je pense quand même que, parce que quand on voit la tête de Reynoso, du coach de Eddie Reynoso, quand on voit sa tête, je pense que Canelo a compris, même s'il dit que bon, il trouve que Bivol avait gagné 4, 5 ou 6 rounds et tout ça, je pense quand même qu'au fond de lui il sait. C'est parce qu'en fait, Canelo, il s'est toujours un peu basé sur la pression qu'il mettait aux combattants et sur sa puissance. Mais vu que forcément, là, il est monté chez les mi-lourds, c'est quand même pas rien quand à la base, on est un mec qui combat dans les catégories où il y avait Mayweather, monté en mi-lourd, autant vous dire qu'il en faut une sacrée paire. C'est pour ça d'ailleurs que bravo quand même à Canelo, parce qu'il faut oser, il aurait très bien pu rester dans les catégories, dans les petites catégories, à tout gagner, à préparer tous ses combats, à être tranquille, il aurait gagné sûrement autant d'argent, voire peut-être même plus, et avoir avec une legacy, avec un scorecard vraiment top. Là, au moins, je trouve que franchement, il faut oser parce que dans cette boxe des fois aseptisée, ça fait du bien de voir des mecs comme ça qui veulent, eux, construire leur legacy. Donc, juste, Canelo qui avait tendance à arriver, mettons, regarde mon flow, s'il te plaît. Canelo avait tendance à arriver genre, oh bam, des grosses menaces, genre, venir ici et ah bam, on en voit beaucoup comme ça. Et ce qui se passe très souvent, c'est que normalement, Canelo, quand il le fait, il vient ici et il serre beaucoup son épaule pour fermer l'action de ce bras. Mais vu qu'avec la fatigue et vu surtout qu'il voulait vraiment mettre beaucoup de puissance, il avait tendance à aller assez vite, il a tendance à faire ça, donc à être complètement ouvert. Et Bivol l'a exploité plein de fois, plein de fois.
Juste la riposte de je bloque, je riposte. Vas-y, fais-moi des jab, jab, cross, enfin, le crochet, enfin, fais ce que tu veux, juste pour travail, ce que tu veux. Voilà, encore, vas-y, fais en plein. Donc il était là, voilà, il travaillait Bivol comme ça. Puis encore, vas-y. Voilà, et boum, il remontait. Encore, vas-y. Donc il était là, boum, il remontait. Et d'un seul coup, ce qui est génial avec Bivol, encore, c'est qu'il venait là, et d'un seul coup, Canelo essayait d'esquiver. Donc, bon, je ne vais pas demander de faire du Canelo, mais voilà, c'est l'idée. Mais c'est pas grave. Hé, voilà, Canelo, qu'est-ce que Donc, esquive. Bref, il bouge la tête, machin, etc. Mais au bout d'un moment, il se retrouvait tellement en galère parce qu'il s'était fait shooter un peu une ou deux fois qu'il avait besoin de reculer. Et vraiment dans l'urgence totale. Eh bien, ça, c'est un truc que Bivol a très, très bien fait. Un truc aussi, il n'y a pas de négligé chez Bivol, c'est qu'il avait quand même un jab d'école. Un super jab. Le mec, bon déjà, il faut comprendre que lui, c'est un mi-lourd, c'est naturel. Hein. C'est sa catégorie de poids, pardon. Ok, c'est pas un mec qui était plus léger, et qui a pris, qui a mangé à fond et tout ça, qui a poussé des barres et qui a même peut-être... Voilà, pour être à cette catégorie-là. Et donc, mine de rien, quand un mec qui est plus léger à la base, même s'il fait beaucoup de muscles, qu'on voit des minasses, bah, quand tu es naturellement à ce point-là, tu as quand même plus de capacité à encaisser. Donc bah forcément, le père Bivol, il était ici, tranquille. Donc moi, je vais faire Bivol, ça me fait plaisir, parce que j'aime bien gagner, du coup, hein, ça m'arrange. Normalement, je fais Canelo, mais là, je vais faire Bivol aujourd'hui, c'est bizarre. T'as pas de bol quand même. Qu'est pas ça, Maricon, vamonos, allez. Donc il est ici, et là, donc Bivol était là, très académique. Il venait même des fois gratouiller un peu ici, et quand Canelo il s'énervait, jab, jab, crochet au corps, imaginons, ouais, là, boum, bam, bam. Et donc Canelo, il prenait le feu. C'est intéressant de venir contrer votre adversaire avec le bras qui a reçu le coup. Pourquoi? Si on se met de côté là, bon j'ai déjà expliqué mais j'aime bien quand même, c'est déjà d'une parce qu'il y a plein de nouveaux abonnés à chaque fois, donc vous l'avez peut-être pas vu cette vidéo, mais s'il me le met là, par exemple Flo, quand il est ici, tiens reste mon poulet, vas-y, quand il est ici, le fait que je sois là, donc j'ai monté un peu mon épaule, je suis en protection, je viens un peu rentrer, c'est comme si je faisais un shrug et en même temps j'avance un peu sur la frappe, une fois que je suis ici, j'ai cette ouverture là qui m'intéresse. Et à partir de là, bah forcément je suis dans sa garde, vous pouvez penser ce que vous voulez, mais lui il a la main à l'extérieur des miennes. Sa tête, elle est ici. Celui qui va aller le plus vite, c'est moi. D'accord? Donc, dès que je sens que ça arrive, dès que je le vois, boum! Je n'ai pas besoin de faire le coup le plus puissant du monde, il va être pénible. Je ne cherche pas à mettre un KO, je ne vais pas me découvrir, je cherche à marquer des points. Je cherche à désorganiser Canelo, je cherche à l'embêter et à foutre le doute dans sa tête. Et franchement, vous pouvez voir, même si Canelo, il a quand même été, etc., même il a été 3 fois, il a commencé un peu à chauffer en faisant, il s'était fait mettre un peu la pression dans les cordes comme ça. Et bien, la preuve, regardez. Ben même après ça, comme ça, vous avez vu, quand il appelle, Bivol, genre, viens, c'est un peu du désespoir. C'est un peu, viens essayer de me toucher. Si tu viens essayer de me toucher en frappant fort, parce que peut-être que tu ne supporteras pas la pression, vu qu'on est en gros dans mon Las Vegas, tu vas vouloir mettre une grosse frappe pour mettre KO. Et moi, je vais pas mettre une en contre. Ça, c'est très Canelo. Et ben Bivol, chill. Bivol, il était là, il fait mec, tu peux m'appeler, hein, tu peux m'appeler longtemps. Bivol était comme ça, tranquille là. Et voilà, Canelo il revient, mais genre un peu dégoûté, ça dure peut-être 5 secondes l'histoire. Là, t'as pas vu, c'est ouf. Et puis mais en fait, c'est parce que Canelo il était désemparé. Et là, Bivol, toujours très très bon jab ici, bam, et ça bougeait. Un jeu de jambes, franchement, ultra propre. Canelo qui mettait tout le temps, il vient mettre de la pression un peu en avançant, hop, il venait ici, il venait toujours tourner, encore, il venait ici, hop, il travaillait. Il faisait toujours ce genre de choses, toujours en train de tourner autour de Canelo. Canelo voulait prendre le ring, surtout au début, il prenait le ring et il venait vraiment, il prenait le centre et il venait mettre la pression. Bivol, ça affole pas. Ça sort, ça bouge, ça frappe, ça met des jabs, ça redécale, ça défend bien, bam, bam, bam. Puis quand il voyait que Canelo commençait à prendre un peu trop le dessus, lui réactivait. Un bon jab, un bon cross, quelques combos. Et mine de rien, le père Bivol, il en a gagné pas mal. Moi, j'avais compté, alors je l'ai regardé en live, donc autant vous dire que je n'étais pas ultra frais, mais je crois que j'avais 9-3 à peu près. Alors, je ne suis pas juge de toute boxe, hein. J'avais 9-3.
Donc, c'est-à-dire que le mec a quand même fait un bon taf. Donc, bref, voilà, c'est juste pour un petit retour de ce combat. J'aime pas trop faire ça parce que, bon, il y a plein d'autres chaînes qui sont très bons là-dedans, qui font plein de trucs. Moi, j'avais juste envie de vous rappeler à quel point c'était important, pas tout le temps, mais quand même assez souvent, quand vous ne savez pas quoi faire ou quand vous prenez vraiment la faute et que le mec vient vous mettre la pression, d'être ici. Vas-y, mon poteau, s'il te plaît. Ouais. Boum, bam, de pouvoir re-rentrer. Encore, fais ce que tu veux. Bam, bam, ici. Juste ça, vous avez vu, naturellement. J'ai fait tout mignon, mais naturellement, bah, Flo, il fait 1, 2, et puis après, il y retourne. Sauf que là, j'en vois qu'une frappe. Mais vas-y, imaginons. Donc, ouais, bam, 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 je suis ici. Ben, il va vouloir bouger, etc., esquiver. Surtout que Canelo, depuis ce combat contre Mayweather, et alors évidemment Jacobs, où ça l'a mis en lumière avec toutes ces superbes feintes qu'on voit au ralenti pendant 3 heures qui sont sublimes, il est vachement rentré dans le jeu là, où je descends les mains, je viens là, hop, je décale, hop, etc. C'est superbe. Mais contre Bivol, il le faisait, mais au bout d'un moment, il remontait un petit peu les mains pour se protéger. D'accord? Donc esquiver pour esquiver, au bout d'un moment, c'est bien beau, mais il faut pouvoir réengager. Et le problème, c'est que vu que Bivol, lui, très académique, très propre, il ne s'enflammait pas, il n'essayait pas de lui mettre des gros KO, bah, du coup, il n'avait pas de trop KO. Donc voilà, en tout cas, ça a été un combat qui était hyper sympa. Donc gros bravo quand même à Bivol, parce que mine de rien, il fallait y aller, il fallait oser. Donc il reste invaincu. Gros bravo à Canelo aussi, parce que mine de rien, bah, fallait grave y aller aussi. Parce que franchement, c'était tellement simple de rester dans ses catégories de poids chill ou voilà, pépère, etc. Il n'avait rien à prouver. Il aurait pu finir avec juste une seule défaite qui était Mayweather, enfin officielle. Voilà. Et mine de rien, je trouve que ça le rend encore plus humain et encore plus cool. Enfin, moi, du moins, j'ai bien aimé. Sur ce, commentez, dites-nous ce que vous avez pensé de ça. Bon, vous avez déjà vu cette technique, je vous l'avais déjà montré, mais c'est toujours intéressant de remettre un petit peu avec des vidéos à côté qui vous permettent d'avoir du contexte. Les gorillas, avec Flo, on vous souhaite une bonne soirée. Rendez-vous jeudi, vidéo à 19 h. Et d'ici là, entraînez-vous. Tchou!